Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc pour mardi 6 juin. Voir un petit peu voilà, ce que les cartes ont envie de nous dire pour cette journée. Je vais commencer par prendre un message. Le message du jour, donc pour mardi 6 juin 2023. On a le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On nous parle ensuite d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Bon, ça fait plaisir, les personnes qui ont de bonnes intentions. Vous êtes peut-être ces personnes, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc on nous parle d'invitation, d'émotions nouvelles et de sentiments révélés, de sentiments que vous ne soupçonnez pas. Et derrière, on vous annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Bon, on a peut-être un souhait qui se réalise aujourd'hui. On va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on a envie de vous dire. Donc pour mardi 6 juin. On nous parle de la justice. Donc la justice nous parle d'équilibre. On fait la balance est faite et derrière on a la famille. On retrouve un équilibre en famille avec vos proches. On nous parle de nouvelles. Alors ce sont des cartes qui sont ressorties hier. Et là on nous parle du travail. Donc peut-être des nouvelles au niveau professionnel, de bonnes nouvelles. Peut-être effectivement nous parler d'invitation avec la carte du tarot des anges gardiens. Donc peut-être une offre d'emploi pour certains ou une proposition en tout cas. Il y a des opportunités. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, derrière, on a la carte de l'homme, on a le travail, on a la prudence. Bon, on a quand même toujours cette notion d'équilibre et de famille. Vous êtes prudent dans vos actions, vous avancez prudemment. Alors, on nous parle du domaine professionnel. Donc, effectivement, peut-être quelque chose de nouveau à ce niveau-là, peut-être de la part d'un homme, parce qu'on a la carte de l'homme. On peut nous parler aussi de passage à l'action. On entreprend. Alors, on a la carte de l'ennemi, la carte de l'abondance, la carte de la transformation. D'ailleurs, justement, hier, on nous parlait de transformation, de libération du passé. On a la carte des ennuis, donc qui sont liés certainement à cet ennemi qui ressort. Cependant, vous êtes protégé. On nous parle de rencontres. On a la lune, on a le commerce et on a la naissance. Donc, on nous parle toujours de nouveaux départs, de transformation. Ici, on a l'abondance. On voit qu'il y a toujours... là, on nous parle d'une personne bien intentionnée. Et là, par contre, avec l'oracle, l'œil de lotus, on nous parle d'un ennemi, d'ennui. Alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un vraiment qui est là physiquement autour de vous, qui vous met des bâtons dans les roues. C'est peut-être tout simplement des tracas que vous avez, peut-être liés à l'argent, auquel cas on vous annonce une transformation, des nouvelles opportunités. Peut-être que pour certains, vous recherchez un travail et que c'est pour ça que vous vous inquiétez pour le domaine financier. Là, on nous annonce de belles choses. La carte de l'ennemi et de l'ennui, c'est peut-être des pensées que vous avez, des doutes que vous avez, peut-être un peu trop de prudence qu'on a vu qui était là.
Essayez de rester dans le positif, de suivre votre intuition avec la carte de la lune. On sent que, voilà, même si peut-être les choses ne semblent pas avancer au bon rythme pour vous, elles avancent quand même. Et ce qui se passe en ce moment, même si concrètement, il ne se passe pas grand-chose, intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Voilà, les choses sont en train de bouger. On nous parle de transformation, de retour à l'abondance. On peut nous parler ici, là, avec le karma et l'abondance, de récompense, peut-être de dédommagement. Au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est financier, investissement dans la carte du commerce, c'est très positif. Il y a de nouvelles choses, ça bouge dans le bon sens et on nous parle d'une rencontre intéressante qui va vous aider dans ce domaine-là. Peut-être une personne qui va venir à vous pour vous proposer des choses. Voilà, ce qui va créer de nouvelles opportunités. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on a envie de vous dire. Quels sont les messages du tarot? Allez, pour mercredi 6 juin 2023, on a une carte qui s'est retournée. On a la reine de denier. Oui, il y a beaucoup de stabilité, même d'indépendance, d'émancipation. Derrière, on a quoi? Les amoureux. Effectivement, les amoureux nous parlent d'une rencontre. D'une rencontre qui aura un impact positif pour votre avenir au niveau matériel et professionnel. La carte de la reine de denier, vous voyez, elle est richement vêtue, elle est bien, elle a ce qu'il faut. Et derrière, on a quoi? La reine d'épée et le 4 d'épée. Vous voyez loin, vous avez l'esprit clair. Ouais. On peut nous parler d'investissement sur le long terme. Peut-être de trouver un travail, un CDI. On nous parle de ça, de stabilité et de long terme. Alors, ça peut nous parler aussi de rencontres sentimentales qui se construit, qui se développe et d'une personne avec laquelle on envisage, on a des projets d'avenir, des projets communs. Alors, à la coupe, on a le valet de denier et on a le 2 de denier. Et derrière, on a le valet de bâton et l'as de bâton. Ouais. Donc, il y a vraiment il y a quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau projet. Encore une fois, on peut nous parler de rencontres. Quelque chose, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie, un désir. On est porté là avec l'as de bâton. Le valet de bâton peut nous parler, c'est peut-être cette personne-là dont on vous parle qui va apporter un changement, qui va vous permettre aussi voilà, de remettre de l'équilibre dans votre vie. Allez, on va tirer 3 cartes. Et on a la carte du monde. Le monde qui nous parle de complétude, de plénitude, de fin de cycle aussi. On termine quelque chose. Derrière, avec le 3 de coupe, on nous parle de gaieté, on nous parle, il y a quelque chose à célébrer, il y a de l'amusement, de la joie. Avec le 7 de bâton, vous avez toutes les capacités pour entreprendre des choses, vous avez toutes les capacités pour avancer. Et de toute façon, vous avez la détermination, la fougue nécessaire aussi pour défendre vos idées, pour défendre un projet, pour défendre peut-être une relation aussi. Ça peut être ça. On a le jugement, l'as de bâton et le 10 de denier. Encore une fois, on nous parle de durabilité, de quelque chose de prospère, qui avance, qui est durable. Avec le jugement et l'as de bâton,
Voilà, encore une fois, on est... Il y a aussi cette notion de rééquilibrage et un peu comme une récompense, si vous voulez. C'est quelque chose que vous méritez. Parce que vous avez travaillé pour, parce que vous avez traversé des épreuves, etc. Vous avez défendu peut-être un projet que vous aviez. Là, il y a une issue positive et il y a le commencement de quelque chose. Quelque chose de durable et prospère. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. J'espère que ça vous aura parlé et que ça résonne avec ce qui se passe en ce moment pour vous. Allez, le sentimental pour le mardi 6 juin 2023. À la coupe, on nous parle de triangulaire et on a la renaissance. Donc peut-être un choix à faire entre deux personnes. On peut nous parler de la fin d'une triangulaire et de la renaissance, d'une renaissance en amour, peut-être au niveau de votre couple actuel ou avec une personne différente, puisqu'on nous parle de triangulaire. Et derrière, on a la peur de l'engagement et le temps. On se pose des questions sur qui est la bonne personne. Vous voyez beaucoup de prudence en plus avec l'œil de lotus, donc vous êtes prudent, vous êtes méfiant. Il y a aussi toujours cette peur de l'engagement qui est là. C'est le temps qui vous dira si c'est la bonne personne ou pas. Et encore une fois, avec la carte du temps, il y a aussi cette notion de s'engager pour l'avenir, s'engager pour le long terme. Faire des projets ensemble, des projets d'avenir. On a envie de ça. On a envie de ça, de toute façon. Même si on a peur de l'engagement, on a envie de sauter le pas. Alors, au dos du jeu, on vous dit de suivre vos désirs. De toute façon, vous les suivez. Hein. On avait la carte de l'as de bâton, on avait le 7 de bâton. Vous les suivez, vos désirs, vous êtes prêts à tout pour les défendre. Donc, suivre ces désirs nous parle encore de triangulaire et la peur de l'engagement. On cherche à trouver le bon chemin. On se réaligne pour prendre la bonne décision. Alors, il va y avoir de la communication pour cette journée du mardi 6 juin. Ouais, régler la toxicité et la carte du mensonge. On essaie d'y voir clair. Bon, on avait la carte de l'ennemi avec l'œil de lotus, donc ça peut être une personne, c'est peut-être tout simplement vos doutes, votre peur de l'engagement qui est à l'œuvre ici. Je vais régler. Non, je vais recouvrir, régler la toxicité et la carte du mensonge pour y voir un petit peu plus clair. Eh ben, on vous dit de suivre vos rêves, hein, c'est ça. Et on nous annonce une victoire. Évolution secrète. Alors, le mensonge, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous parce que vous évoluez en secret. On a l'abstinence. Et derrière, on a l'entente. L'entente qui peut nous parler de réconciliation, d'invitation, de rendez-vous, de rencontre, tout simplement. Et on nous annonce une victoire, encore une fois. Peut-être que vous évoluez un peu caché, que vous ne dites pas tout, vous cachez des choses pour, pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous vous préservez. Il est question de ça aussi. Vous vous préservez parce que vous n'êtes pas sûr de l'autre, pas sûr de vous, pas sûr des autres, pas sûr de tout le monde. Donc, vous cherchez à vous préserver. Donc, peut-être, voilà, quelques petits mensonges et faire les choses un peu en cachette. Voilà pour vous. Je vais terminer avec un message. Allez, pour mardi 6 juin. On a « Je m'affirme ».
Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Oui, suivez vos règles, vos désirs et vos rêves. C'est ce que disait l'oracle de l'amour. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Alors, on vous dit quand même, là, ici, de vous exprimer. De toute façon, vous êtes vraiment dans une énergie, là, l'énergie de feu. On avait les bâtons. Vous défendez un projet, vous défendez une relation aussi, peut-être, des idées que vous avez. Vous êtes déterminé. Là, on vous dit de vous exprimer, d'être à l'écoute de vous-même et voilà, de ne plus avoir peur. Le conseil, c'est ça, de ne plus avoir peur de la réaction de l'autre. Et on voyait justement que l'oracle de l'amour, on parlait de petits mensonges. Cependant, il est peut-être temps là de régler quelque chose et de passer à autre chose. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mardi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.